Cette semaine, on va assister à l'un des rendez-vous les plus attendus de la saison en Première Ligue, le derby mancunien. Manchester City contre Manchester United, un match qui dépasse largement la simple question des 3 points. C'est une rivalité historique, sociale et sportive avant tout, qui oppose aujourd'hui deux clubs au statut bien différents. On a City, machine à gagner depuis plusieurs années, et United en pleine reconstruction sous Ruben Amorim. Shalom salam salut et bienvenue dans un nouvel épisode de La vie incompris. Jingle. Fais pas de l'eau dans la bouteille d'eau, je rabatte ma baby elle boudata. Augmente le son, réveille tout le bendo. Je suis à la cité comme Mangenda, sur la défensive comme Wataru Endo. Salut à tous, c'est votre Gadini. Nouveau format, nouvelle thématique et surtout de nouveaux avis tranchés, potentiellement désastreux, mais toujours assumés. Retour de vacances, on reprend les vidéos et ça tombe super bien étant donné que cette semaine, on aura le droit à un joli derby mancunien. Généralement, on assiste souvent à de jolis matchs entre ces deux équipes et malgré la maladie des Red Devils, on a le droit à une sacrée combativité de leur part quand il s'agit de Manchester City en face. Depuis la saison 2019-2020, la confrontation entre ces deux équipes en Première Ligue se résume à 5 victoires partout et 2 nuls. Donc là, un vrai derby. On va faire 2 petites histoires. L'histoire de City en ce début de saison pour commencer. Tout n'est pas parfait dans le monde de Pep Guardiola. Le début de saison a été marqué par des résultats irréguliers, surtout par une vague de blessures. D'ailleurs, Omar Marmouche est forfait pour ce derby, tout comme Cherki qui sera out pour potentiellement 2 mois. Donc Guardiola pourrait devoir bricoler dans le secteur offensif, notamment en poursuivant sa confiance en Oscar Bob, surtout si Foden ou encore Savigno ne sont pas à 100%, sachant qu'il s'est battu pour garder Savigno cet été. Donc, on verra. Malgré ça, City reste Manchester City. Une équipe capable de dominer n'importe qui, avec toujours le danger Erling Haaland devant, qui a lâché un quintuplé plus une passe décisive au dernier match. Prêt à punir à la moindre erreur. Maintenant, est-ce que Doku fera l'affaire ? Est-ce que Rodri va retrouver son niveau d'antan ? Et est-ce que Reinders, c'était juste de la poudre aux yeux son premier match où il a été étincelant ? Seul l'avenir nous le dira et cette confrontation pourra pourra répondre à ces questions. En face, Manchester United, son histoire, elle démarre pas dans les meilleures conditions. Donc il n'arrive pas au derby dans les meilleures conditions non plus. Avec le départ d'André Onana qui s'est confirmé vers Trabzonspor, du coup son départ a ouvert une crise au poste de gardien de but. Amorim doit choisir entre Bayindir et le nouveau venu, Sen Lamens. Et ce choix pourrait être décisif. Choix positif ou choix négatif ? À voir, parce que Lamens, du peu de ce que j'ai vu, je vais pas mentir, je le connais pas spécialement, je connaissais de nom. Du peu de ce que j'ai vu sur les vidéos, c'est pas ouf du tout. Faudrait aussi potentiellement faire sans Matheus Cunha, qui est sorti sur blessure contre Burnley, mais apparemment il reprend vite. À voir s'il sera titulaire sur le banc ou même pas sur la feuille de match. D'une manière générale, United doit retrouver de la stabilité et de la confiance dans un match où chaque détail compte. Tactiquement, le scénario semble clair. Sidi voudra imposer sa possession et son rythme, toujours avec ce même style de jeu en parenthèse, et même avec un effectif amoindri. Mais United, de son côté, pourrait jouer plus haut, chercher à fermer les espaces et miser sur les transitions rapides comme contre Arsenal lors de la première journée. Le pressing haut pourrait être une option, mais il faudrait surtout être solide et organisé derrière, parce que, comme je l'ai dit précédemment, la moindre erreur peut provoquer un but. Les joueurs clés à surveiller, bien évidemment, on aura Erling Haaland, qui reste la menace numéro 1 côté City, mais pour moi, ça sera Oscar Bob. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait profiter des absences pour se révéler et être plus impactant. On a vu quand même des bribes de son talent lors des précédents matchs, à voir si Pep Guardiola va le brider et va le laisser dans ce registre-là de créateur sans pouvoir proposer de profondeur. Et côté United, le gardien choisi par Amorim sera scruté parce que un derby c'est une épreuve de feu et une bonne ou une mauvaise performance peut tout changer. Bayindir, il est mauvais sur le jeu aérien, on l'a vu plusieurs fois, que ce soit contre Arsenal,
C'était très flagrant contre Arsenal, mais Burnley également. Du coup, avec le retour de Gvardiol cette semaine, City pourrait miser sur les coups de pied arrêtés pour ouvrir la marque, étant donné que s'il met Bayindir, je miserais pas mal sur un but sur coup de pied arrêté de la part de City. En résumé, ce derby s'annonce indécis parce que City reste favori sur le papier. Mais avec les blessures et les incertitudes et ce mauvais début d'année avec un jeu très moche à voir, United a peut-être une carte à jouer. Et comme souvent dans ce genre de match, le résultat pourrait basculer sur un coup de pied arrêté, une erreur défensive ou un coup de génie individuel, un tir de loin de Bruno Fernandes peut-être. À mon sens, on aura un match nul, avec un City toujours dans la tourmente après leur défaite contre Brighton, pour la dernière de Trafford en tant que titulaire en Première Ligue, avant l'installation définitive de Gigi Donnarumma. On aura donc un Doku qui va faire un mauvais match, je le pense, avec énormément de tentatives de dribble, futiles face à Yoro, que je trouve très bon d'ailleurs cette saison. Je l'ai déjà souligné auparavant, mais je ressouligne le fait que Yoro sera sûrement élu meilleur jeune cette saison et qui sera potentiellement même dans l'équipe de l'année, parce qu'il est vraiment très bon. C'est dommage que le collectif de United pour l'instant n'arrive pas à suivre totalement. On attend peut-être le retour de Lisandro Martinez qui pourra stabiliser un peu plus la défense, parce que Luke Shaw, en tant que défenseur central, on voit que c'est un peu limité. Du coup, je pense que Doku va avoir pas mal de difficultés face à Yoro. On aura aussi peut-être la première titularisation de Sesco en Première Ligue, mais je pense qu'il va pas faire un bon match, étant donné qu'il a fait un seul match en tant que titulaire à Manchester United, et c'était face à Grimsby. Match qui va devenir historique, je pense, avec la défaite de United. Donc je pense qu'il fera... Soit il sera titulaire, soit il fera pas un très bon match. Potentiellement, on aura côté Manchester United dans la composition. Du coup, Lamine Sokaj, Yoro, De Ligt, Luke Shaw en défense, Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu au milieu de terrain. Et offensivement, on aura Mason Mount, Mbeumo et Benjamin Sesko en pointe. Et côté Manchester City, pour la composition, on aura potentiellement Trafford au cage pour sa dernière, je pense, parce que je pense pas qu'il va se permettre de mettre Donnarumma titulaire, à part si Pep Guardiola, comme d'habitude, préfère faire des plans aléatoires chaque week-end. Donc je pense qu'on aura Trafford au cage, Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol pour son retour et Ryan Aït-Nouri pour la défense. Le double pivot Rodri-Reinders et en électron libre un petit peu plus devant Bernardo Silva, qui va pas mal déborder aussi sur le flanc droit. Et le trio offensif Oscar Bob, Jeremy Doku et Erling Haaland. Donc, qu'est-ce qui sera à prévoir quand on voit cette composition ? Enfin, ces compositions plutôt. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup d'actions qui n'iront pas jusqu'au bout, mais ça sera, je pense, un match dynamique et très intéressant à voir. Maintenant, un peu pêle-mêle, voyons les autres rencontres de la semaine qui peuvent être intéressantes à voir. Premièrement, on va parler de mon équipe de cœur Liverpool. On aura le Liverpool-Burnley. Quoi de mieux comme match pour les débuts d'Alexander Isak ? Une confrontation sur le papier assez simple, à voir si Slot va le titulariser dès son premier match. Arsenal-Nottingham Forest, pas mal aussi, parce que pour moi c'est l'un des matchs les plus attendus de cette semaine, pour la raison que Nottingham Forest va se renouveler entièrement sur le plan tactique après le départ de Nuno Espirito Santo et l'arrivée du coach vainqueur de l'Europa League Ange Postecoglou. Comment va réagir Arsenal après ce revers contre Liverpool ? Ils ont proposé rien du tout. Un match horrible à voir et Arsenal méritait cette défaite au vu de leur non-jeu. Et c'est pas parce que je suis fan de Liverpool que je le dis, vous pouvez voir sur internet, sur les journalistes, etc., la presse, tout le monde est catégorique sur le fait que Arsenal n'a rien proposé. Donc, on a également le match des petits poussés entre Brighton et Bournemouth. C'est le petit match qui me tente pas mal personnellement. Bournemouth, j'aime beaucoup cette équipe. L'une des seules équipes à proposer du spectacle cette année en Première Ligue. Je ferai potentiellement une vidéo prochainement sur le ressenti que j'ai sur la Première Ligue et ce fameux dicton « plus beau championnat du monde » que je ne retrouve pas du tout cette année. Donc voilà. Donc ce match Brighton-Bournemouth, j'aime beaucoup parce que Brighton est une équipe joueuse, on l'a bien vu, et Bournemouth est une équipe qui aime avoir la possession de balle et qui joue de la même manière que ce soit City, Liverpool ou Burnley. Ils s'adaptent certes, mais ils sont toujours là à proposer quelque chose offensivement. Donc ce match-là me tente particulièrement. Et vous ? Que pensez-vous de ce derby ? Qu'est-ce que vous en attendez en réalité ?
Une victoire de votre équipe de cœur ou un beau match en tant qu'observateur externe et neutre? Qu'est-ce que vous attendez en réalité? Donc voilà, défoulez-vous dans les commentaires. N'hésitez pas à like, ça aide énormément pour le référencement et donc pour la visibilité de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de La vie incompris.